Après qu'il ait rencontré Esav repart. Et la Torah nous dit, c'est le verset 18 du chapitre 33, Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem. Yaakov est venu entier à la ville de Shrem. C'est quoi entier? C'est son corps. Oh, très bien, ce que dit Raché ici. Quoi? Shalem Begoufo, dans son corps, il a été guéri de la blessure que lui a fait l'ange d'Esav dans la bataille durant la nuit. Shalem dans son argent, tout son argent qu'il a eu, il a donné tout son argent en partant au fils de Esav, à Eliphaz. Et là, maintenant, il est revenu très très riche de chez Lavan et de sa Torah, qui a publié sa Torah chez Lavan. Ok? Donc, va y avoir Yaakov Shalem, Ir Shrem. Il est arrivé où? À la ville de Shrem. Shrem, c'est Naplouse aujourd'hui, d'accord? Une ville ici à 50 km au nord d'ici. Asher Be'ez Canaan, qui se trouve en terre de Canaan, Bevo et Padan Aram, lorsqu'il est revenu de Padan Aram. Vayechan et Pnei Ha'ir. Vayechan, sur du mot Machane, il a campé, et Pnei Ha'ir, en face de la ville, pas dans la ville. Ok? Est-ce qu'il y a un commentaire de Raché ici? Oui, c'est marqué Erev Shabbataya, c'était la veille de Shabbat, chez Iltot de Rav Achai. Ça provient, c'est un commentaire qui vient de chez Iltot, c'est question-réponse de Rav Achai. Rav Achai, c'est un des Géonim, c'est le 8e siècle environ de l'ère chrétienne. 7e ou 8e siècle, c'est très très assez avant le Rambam, avant Rashi, avant tout le monde, d'accord? Voilà. Le Rashbam, le petit-fils de Rashi, il dit que celui qui explique que Yaakov est venu Shalem, est venu entier dans son corps, dans son argent, dans sa Torah, à Shrem, se trompe. Il dit ça c'est un drash. C'est une dracha. Dracha veut dire on donne un sens allégorique. Le vrai sens va avoir Yaakov Shalem. Yaakov est venu à Shalem. Shalem c'est Yerushalayim. Ir Shrem, qui était la ville de Shrem. Il faut comprendre que c'est marqué Masé Avot Siman Abanim. Les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. Ce qui s'est passé avec Yaakov, s'est passé avec Am Israël. Yaakov est parti 20 ans d'exil. Nous, par rapport à 20 ans, on est resté 2000 ans en exil. Après, on revient à Jérusalem, Baruch Hashem. Shalem Bemamono, Baruch Hashem, l'économie israélienne est très bonne. Shalem Betorato, la Torah en Israël, ça fait 2000 ans qu'il n'y a pas une Torah aussi extraordinaire. Shalem Be'etzalato, que aussi on a été guéri, on est le même chiffre de juifs qu'il y avait avant la Shoah. Donc on a été guéri des 6 millions de la Shoah. Donc ce qui s'est passé avec Yaakov correspond avec nous. Ce qui n'est pas compréhensible, non, ce qui est compréhensible, c'est marqué Vayichan et Pnei Ha'ir. Il a campé en face de la ville. Jérusalem, c'est pas ici. Le Jérusalem dont on parle, c'est l'endroit du temple. Là-bas, il y a la mosquée. On ne peut pas mettre les pieds là-bas, c'est interdit. On est revenu, Vayichan, il a campé en face. En face, c'est l'endroit du Kotel. On est en face, mais on n'est pas dedans. Ça correspond tout à fait. Par contre, ce qui est complètement incompréhensible, c'est le commentaire de Rav Achai Gaon. Rav Achai Gaon, comme je dis, c'est énorme. Énorme, énorme, énorme. C'est 3 siècles avant le Rambam et Rashi, etc. Et jamais Rashi ne le cite. Je ne connais pas d'endroit dans toute la Bible où Rashi l'a cité. Et là, il le cite. Il y a sûrement ici un chidouche extraordinaire, une notion fantastique qui va citer. Et Rav Achai Gaon aussi, s'il parle maintenant, c'est qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire à nous dire. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il a campé en face de la ville, c'était Erev Shabbat, la veille de Shabbat. Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'était mardi, c'était mercredi, il est allé chez le coiffeur, il a bu un café. Je ne comprends pas pourquoi Rav Achai Gaon dit ça, et pourquoi Rashi, il va citer Rav Achai Gaon, on dirait qu'il y a un truc là extraordinaire. Alors on peut dire... Hein? Hein? Mais pourquoi on te raconte ça sur Yaakov Avinu? Il est allé aussi, il t'a laissé un pantalon aussi. Qu'est-ce que j'en sais, moi?
Raconte-moi des choses intéressantes. Alors, ce qu'on peut dire, dans le cas de ce que j'ai dit, que les actions de nos ancêtres, c'est un signe pour leur descendance, il est arrivé Erev Shabbat. C'est quoi Erev Shabbat? Shabbat, c'est quoi? On a 6000 ans dans l'histoire. Le 7e millénaire, c'est Shabbat. C'est une autre dimension. Il est arrivé maintenant, avant la Géoula, il est arrivé en face du Kotel. Le Chidouche, il est beaucoup plus grand. Quand est-ce que Am Israël il est revenu en face de Jérusalem? C'était quand, messieurs? Un peu d'histoire, non? 67, la guerre des 6 jours. En 1967, on a conquis, avant la frontière, elle était en dehors de la vieille ville. Là, on a conquis la vieille ville, on est rentré et on s'est arrêté en bas du Kotel, enfin en face du Kotel. On n'a pas pu rentrer plus. La guerre d'indépendance, c'est en 48, non? Pardon? La guerre d'indépendance, c'est quand? La guerre d'indépendance, c'est 48. Avant, on était là-bas. En 48, on a quitté, les Jordaniens ont conquis et on était hors. On est revenu en tant qu'Am Israël à qui ça appartient, 67. Maintenant, ça, c'est le sens de Erev Shabbat. C'est quand Shabbat, c'est l'an 6000. On commence le 7e millénaire. C'est quand Erev Shabbat. Erev, valeur numérique, Aïn, Resh, Bet. Aïn, ça vaut 70. Resh, ça vaut 200. Bet, ça vaut 2. Combien ça fait? 272. Fait 6000 moins 272, ça te fait 7000. 5727. Avec quelques mois. Il faut compter les mois. 5727 et quelques mois, il ne te reste plus que 272 ans jusqu'à l'an 6000. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin de cette année? Guerre des 6 jours. Erev Shabbat. Il a campé en face de la ville. Rav Achai Gaon te dit c'était Erev Shabbat. 272 jours avant l'an 6000. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est beau ça, non? Vous allez voir le cours Germamia, c'est 100 fois plus beau. Be'ezrat Hashem. 100 fois plus beau.